Nous ici, on forme des élèves pour apprendre à travailler dans le milieu horloger. En 3 et 4, les élèves, c'est une sorte d'initiation qu'on effectue. Donc c'est d'abord apprendre à manipuler de l'outillage, à comprendre l'outillage, fabriquer des pièces. Et puis on les fait travailler sur des pièces d'horlogerie, des réveils matins, donc des pièces qui ont un certain volume, assez simples et très visuelles, pour leur permettre d'avoir une approche basique, on va dire, de la mécanique horlogère. Et c'est 2 très bonnes années de préparation à la 5e année, où là on arrive sur la petite pièce d'horlogerie, sur la montre de poche. Et alors là, ils ont déjà des bonnes armes pour pouvoir débuter la formation en 5e. Quand on arrive en 5e, on aborde l'horlogerie avec des pièces, des mouvements de montre déjà d'un certain volume, ce qu'on appelle les mouvements de poche. Donc ils sont déjà aussi très visuels. Ça permet déjà d'avoir une approche, comme on a déjà fait avec les 3 et 4, sur des pièces volumineuses et très visuelles. D'accord ? Donc effectivement, les 3 et 4, ils ont la chance d'avoir une certaine connaissance et une certaine maîtrise déjà dans les pièces d'horlogerie. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont améliorer leurs connaissances, tandis que les 5e, les nouveaux qui vont arriver, eh bien eux, ils vont faire leur apprentissage là-dessus. Il faut d'abord savoir que l'axe de la profession est orienté vers le service après-vente. On n'a pas en Belgique de logique de fabrication. On n'a pas d'entreprise qui fabrique, ou très peu, c'est anecdotique, qui fabrique de montres ou de pendules. Et donc l'axe de la formation est orienté en 5e et 6e en 3 parties sur la montre mécanique, la montre électronique et la pendulerie. Donc dans un premier temps, les élèves vont plutôt travailler sur la montre mécanique, apprendre les grands principes, en début de 5e, les grands principes de la mécanique horlogère, et en même temps pratiquer les démontages, remontages. Du côté de la montre électronique, ils vont la commencer en 6e année. Donc là aussi, on va travailler d'abord les principes de la montre électronique, et puis après, on va aller plus dans les complications au fil de l'année. Pour ce qui est de la pendulerie, on la travaille dans les 2 années, en 5e année et en 6e année. La 7e année, c'est une année de perfectionnement. Donc c'est une année qui n'est pas obligatoire et qui est tout à fait complémentaire à ce qu'on peut faire en 5e et en 6e année. Donc c'est-à-dire qu'on va voir tout ce qui est montre à complications, donc les chronographes, les montres avec des sonneries, etc. En 7e année, il n'y a plus de pendulerie. Donc l'axe est vraiment donné à la montre compliquée. Donc bien sûr, il faut un matériel particulier, mais qui est peut-être acheté ici à l'école. Donc en début d'année, en 5e, l'élève peut acquérir son matériel ici à l'école. Il y a un kit qui est complet, qui est prêt. Il peut via la procure se le procurer, ou alors il peut acheter en extérieur. On lui fournit la liste de l'outillage qui est essentiel pour nous. Un élève de 5e année qui va commencer, donc qui n'a pas fait la 3e ni la 4e année chez nous, va devoir investir pour environ 500 € de matériel. Pour pouvoir compléter la formation, on propose, en 5e c'est assez calme, mais en tout cas en 6e, on participe à des voyages Erasmus. Donc on part 15 jours en France ou en Suisse, suivre une formation en extérieur, basé autour de certains systèmes précis de l'horlogerie. C'est un complément de ce qu'on apporte ici. Et on profite de ce voyage pour aussi faire du voyage culturel, des visites d'entreprise, des visites d'usines, des musées, ce genre de choses. Voir un peu tout le milieu horloger, le bassin horloger suisse et français, voir tout ce qui s'y passe et pour comprendre un peu le monde de l'horlogerie. Parce que le monde de l'horlogerie ne se limite pas juste à sa bulle sur son établi. En 7e, il y a des stages en entreprise qui sont réalisés. 3 semaines de stage en entreprise, prolongeables pendant les vacances de Pâques. Et évidemment, les élèves sont toujours conviés à prendre contact, à réaliser eux-mêmes parfois des petits projets, des petites formations à droite à gauche. On est évidemment ouvert à ça aussi. Alors les débouchés, soit on devient indépendant, soit on travaille pour des antiquaires, mais c'est très souvent être indépendant. Être engagé dans un atelier de pendulerie ancienne, c'est pas évident. Il y a certains gros ateliers, mais en France, surtout ici en Belgique,
C'est chaque fois une personne qui travaille dans un atelier, parfois ils sont 2 associés, des choses comme ça. Donc les débouchés sont horlogés aussi en Suisse. Parce que la Suisse n'a pas, dans son cursus scolaire classique, je vais dire, le service après-vente. Donc c'est une formation supplémentaire. Donc ils sont assez intéressés par l'embauche de nos élèves qui, quand ils sortent de l'école, quand ils sortent de 7e année par exemple, sont déjà bien formés à cela. Les qualités, la patience, la maîtrise de soi, avoir cette capacité à travailler dans le petit, donc la précision du geste, voilà, c'est ça qu'on demande à nos horlogers. Maintenant, nous, ce qu'on leur apporte aussi, c'est on leur apprend à travailler sur ces capacités-là. Quand ils doivent rester plusieurs heures d'affilée sur une toute petite pièce d'horlogerie, voilà, ils apprennent à vivre dans leur bulle, à essayer de se faire distraire par un minimum de choses. Donc voilà, il faut avoir cette capacité à rester en place le plus longtemps possible, concentré sur des petites pièces, voire des toutes petites pièces.